Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le monde merveilleux de la pétanque, bienvenue à l'espace Caco sur la base nature François Léotard de Fréjus qui accueille cette année encore les grandes finales PPF, rendez-vous incontournable de la pétanque de haut niveau. Et pour vivre le meilleur de ce qui s'est passé à Fréjus, eh bien j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une référence, un champion du monde, Sylvain Dubreuil qui nous accompagne. Salut Sylvain. Salut Xavier, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de commenter cette partie avec vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de pétanque en ce moment et là on a la possibilité de voir une partie de haut niveau. Donc c'est avec grand plaisir. Exactement, oui, les dirigeants du club de Fréjus et la ville de Fréjus qui ont obtenu l'aval de la préfecture du Var pour pouvoir organiser ces grandes finales. C'est vrai que ça fait du bien de voir de nouvelles parties et donc bien sûr ces parties se sont jouées dans un huis clos le plus serré possible. Bien sûr, vous voyez des gens qui sont là, ce sont les bénévoles qui ont participé et œuvré à la bonne tenue de cette compétition, cette grande compétition. Et là, vous découvrez certains garçons que vous connaissez par cœur maintenant, parce qu'on a l'habitude de les voir et de les suivre. Et puis comme généralement, ils vont très loin dans les compétitions, c'est à peine si on ose les présenter. Voilà, Henri Lacroix, associé à Dylan Rocher et Stéphane Robineau. Et face à eux, on va retrouver Antoine Cano, dit Château, associé à Dylan Cano, et à Jacques Dubois, dit LOL. Une partie entre des stars, des garçons qui sont peut-être moins des stars, mais s'ils sont là, Sylvain, c'est tout sauf un hasard. Oui, évidemment, ils sont très connus sur le circuit. Alors cette équipe a comme particularité d'être quand même très très offensive. Donc ça va être du spectacle. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tirs de leur côté. Eh bien, tant mieux parce que c'est toujours spectaculaire. Et c'est Stéphane Robineau qui va jouer à la pointe. Donc on imagine qu'Henri Lacroix va faire milieu dans cette équipe de Fréjus, tenante du titre, et qui va tenter d'engranger une troisième étoile de ces grandes finales PPF. Alors ils avaient gagné en 2017 et en 2018 et en 2019 ils avaient perdu leur titre contre Feltin, Renault et Montaureau. Mais ils ont déjà 2 étoiles et ça vous aviez raison. Allez, Château sur votre gauche, Antoine Cano. Et puis dans la demi-finale féminine, C'était en discussion Dylan Cano. Est-ce que vous connaissez le lien de parenté entre Dylan et Antoine? Non, je ne sais pas. Ben, moi non plus. En tout cas, on salue la famille Cano dans son entier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il pointe debout dans un terrain un peu lisse. Donc c'est assez rare. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont accroupis. J'ai vu les parties précédentes. Bon, comme il y a une bonne distance, c'est peut-être sa façon de jouer aussi. Le premier tir est toujours très très difficile. On va entrer tout de suite dans la partie. Et c'est pas droit. Pas droit. Quand vous dites un terrain lisse, c'est un terrain où ça roule pas mal. Ouais, je pense. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est plutôt des jeux en demi-donnée, c'est-à-dire qu'on va envoyer la boule à mi-terrain pour la faire rouler. Alors qu'il y a des jeux qui sont plus favorables à la portée. Comme ça fuse un petit peu sur les gravillons, c'est compliqué d'envoyer très proche du bouchon. Comme vous l'avez dit, face à une équipe qui est censément offensive, c'est peut-être pas une super idée de venir trop près non plus. Je dirais d'entrée pas forcément, il faut tout de suite faire du jeu, il faut savoir dans quelles conditions se trouvent les adversaires. C'est toujours une prise de température en fait les 2-3 premières mènes. Celle-là elle a été très loin, à mon avis elle a mal frappé. Tiens. Ouais. On n'a pas touché père. Allez, pas fait jouer, allez. Il n'y a pas encore le feu, mais face aux 3 diables que sont fais jouer, là, allez. Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau. Faut pas trop s'égarer d'entrée. Bien. Ça va bien. Je crois que le terrain est exigeant parce qu'il n'est pas tombé très très loin.
bien droit. Ouais. Et elle n'a pas trop fusé parce qu'il n'a pas fait un tir dominant. Ça fait déjà un bel avantage pour l'équipe Rocher dans cette main. 5 boules à 2. Stéphane Robineau qui va tenter de reprendre, redonner l'avantage à son équipe et de faire jouer ces dernières boules de l'équipe Cano. Il est beau ce point. Ça va être une boule un peu capitale déjà parce que l'équipe Rocher a une boule en 3e position, donc il faut absolument cadrer si Antoine Cano tire. Je pense qu'à sa préparation c'est ce qu'il veut faire. Il était très court, Antoine Cano. C'était même à... C'est tout collé à la boule, non? améliorer le point de l'équipe Rocher. Ouais, mais ça c'est pas forcément quelque chose d'important. J'ai presque envie de vous dire c'est relativement mieux pour l'équipe Cano parce que s'il vient se coller à la boule, Oui, c'est elle est vrai. plus près. Donc ça resserre un petit peu le jeu Un bon devant de boule. que d'aller se coller sur la boule qui est 80 de côté. C'est vrai. Très intéressant. Bon, on va dire que c'est une main où l'équipe Cano n'est pas du tout rentrée dedans. On a pas mieux commencé. Si je la tire bien, je pourrais rattraper un peu dans le truc. Mais attends, les deux, c'est bien. On fait 3 ou 4, c'est bien. Ouais, c'est ça. Dans la demi-finale féminine, réduction. La première, j'ai joué là, après j'ai joué là, mais là, il faut jouer là, mais t'as vu là, quand même. L'avantage est toujours à François Brio. La Dèche aussi en Caroline Godot. Elle mène 8 à 4. Et on voit déjà que l'équipe Lacroix prend une décision assez sage parce qu'ils peuvent tirer 2 fois pour le point en 4e et faire une main de 6. Mais là, c'est le début. Les points de rajout sont mettables. Donc, ils s'enflamment pas. C'est juste. Deuxième point. 2 points par terre pour l'instant. Très bien envoyé. Henri Lacroix joue debout aussi. Oui. Et lui, il le fait souvent en fait. Ça permet d'éviter de se fatiguer. Tu la montes bien là, c'est bien. Tu la poses dans le sable. Tu la poses bien, c'est bien. Alors, on voit que les joueurs ont des numéros derrière leur maillot. Oui. Et en fait, c'est un classement qui a été établi alors de manière un peu particulière cette année parce qu'il n'y a pas eu d'étapes. Il y a eu 5 étapes sur 27 qui ont été réalisées. Et du coup, ils ont pris les classements des 7 éditions précédentes pour faire un classement général. Et on voit que Dylan Rocher a terminé premier. C'est lui qui a choisi son équipe en premier. Et il a choisi ses partenaires, donc Stéphane Robineau et Henri Lacroix, qui sont respectivement 2e et 3e de ce classement. Autant vous dire que c'est l'équipe star de ce circuit PPF. Quand c'est comme ça, c'est pas une bonne idée de raccourcir pour la main. Ouh là là, tapé bizarrement celle-ci. J'ai envie de dire, l'équipe Rocher doit se contenter de 4 points, mais belle entrée en matière de l'équipe Rocher. Voilà, l'équipe Rocher qui mène 4 à 0 désormais. C'est ça parce que je suis un peu court. Ouais, je vois vraiment l'écart. Au contraire, encore une zone du coup. Après 4, c'est bien. On entend Dylan déçu. Alors on pourrait se dire qu'il est un petit peu exigeant parce que 4 points c'est quand même très important comme score, surtout à la première main. Mais il sait que chaque point compte et que c'est à la fin justement qu'on fait les comptes. Et un point par-ci, un point par-là, ça peut, à ce niveau,
ça peut avoir de Parce l'importance. que là, du coup, t'as raccourci, j'ai raccourci la donnée, c'est tout mauvais. Bam, d'autres avions. Direct. Il n'y avait pas de gravier, il y avait que le bitume. Oh, c'est 4, j'aurais pu en mettre qu'un moi aussi. Voilà, quand deux multiples champions du monde discutent entre eux. Stéphane Robineau qui lance. Ouf! Elle a tapé dur celle-ci. Ouais, tapé bizarre. Ouais. Je suis content de moi. Et quand il la croit, elle a tapé bizarre. Ça fait un drôle de bruit, puis alors elle s'est échappée Ah, Yann. loin derrière. Il faut que Dylan Cano rentre dans sa partie. Il en a joué 2 un peu moyennes la main d'avant. Il faut faire tirer Dylan là. Tout de suite. Les premiers points de la demi-finale. C'est bien joué ça. Ah oui, bah là il va y aller. Mais j'ai envie de dire pas de peau, parce qu'il est presque trop beau ce point. Ah oui, et puis en plus le bouchon est en direction Ouais. de la boule adverse. Direction de la sortie. Bien, Et amélioré. En plus. Ouais, moi, J'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué le bouchon. Qu'il avait plus de vitesse, on va le revoir au ralenti. Hop, oui, exact, bien vu. Bien vu Sylvain, ouais. En tout cas, bah, du coup, le point de Stéphane Robineau est ah, il meilleur. compte maintenant. Oui. Il peut se perdre. Puis c'est pas la porte à côté, 9,70 m. Ouais, ça suffira normalement pour faire jouer l'équipe projet. Je pense, hein. Je pense qu'il a gagné, non? C'est un peu trompeur le plan avec la grue, là, parce qu'on la voit très près. Enfin, beaucoup plus près que la boule de Stéphane Robineau, mais Alors j'ai pas l'impression que les joueurs ont marqué le bouchon. Et en fait, il y a un nouveau point de règlement cette année, c'est que maintenant le marquage est obligatoire. C'est-à-dire que si les arbitres viennent sur le terrain et constatent que le bouchon n'a pas été marqué, ils peuvent attribuer un carton à la personne qui l'a lancé ou l'a posé à la main. Donc un carton jaune, ça a quand même du poids. bah oui. Donc il faut être vigilant maintenant par rapport au marquage du but. Le point est là. Le point est blanc. Ah ben voilà, Dylan Cano a fait le job. Ainsi, on a décidé, Stéphane Philippe, enfin plutôt son décamètre. parce qu'après, si c'est encore là-bas, c'est le mec qui vient de se faire courir. Allez, Mostas. Ah, Roby. Allez, continue. Allez, Roby. Ils auraient presque pu le défendre ce point. Parce qu'il y a pas mal de boules qui piquent pas très bien. Ça aurait pu permettre à Dylan de se relancer, de re-rentrer dans la partie tout de suite en tirant double. Avec une boule qui est bien devant en plus. Ouais, c'est bien joué. Pas passé loin quand même. Hein, Oui. mais bien joué. Bien rentré, il aurait pu toucher le but. Jacques Dubois. 20 ans, faut le préciser. Tout jeune. Déjà à très haut niveau. Oh, bien tiré. Alors, est-ce qu'ils vont rester dans leur stratégie et c'est Henri Lacroix qui va pointer? Logiquement, oui, quand on, Oui, quand on logiquement, décide d'une... oui. Il n'y a rien de figé, mais c'est vrai que ça suit une Ouais. certaine logique. Tu sais que les femmes, ils sont progressées. Hein? Ouais. Parce que ça joue bien, les femmes, maintenant. Il y a plus de carreaux que nous. Super. Bravo, bien. Bravo. Quel métronome, c'est Henri Lacroix.
Allez, force-toi encore. Allez. Oh, Bobby. Frappé encore. Casse énormément le poignet, là, un joli geste. Ce qui doit lui permettre de faire beaucoup de carreaux quand il est bien. Au moment de son armée, c'est ça, vous voulez dire, Ouais, qu'il plaque derrière, bien la il boule a- sur son poignet. Ouais, pour- c'est ça, il y a beaucoup de rotation. C'est encore parfaitement joué, des boules qui vont toutes droites. Croire que c'est facile. Et Jean-Luc Robert qui a une expression là, qu'on salue d'ailleurs, Jean-Luc, qui dit on a l'impression parfois qu'il joue à la Game Boy. C'est-à-dire qu'il a une petite manette et il dirige la boule télécommandées. télécommandée. Il faut mettre un petit peu plus de courbe qu'à la première. Voilà, bah, c'est déjà tapé, c'est bien. Ouais. Je peux mieux en l'arrêt. Ah ouais, il part là. Allez, Dylan. Allez. Allez, ça y est, il part. Bien, super. C'est vraiment ce qui fait la force de cette équipe, c'est-à-dire que les trois pointent à la perfection, les trois tirent à la perfection, en ayant chacun leur poste, mais ils sont vraiment très très complets. Ah, les boules de marque dans la main de Château. Ah, mais j'ai droit. Oh. Eh ben non, c'est manqué et du coup l'équipe Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau continue sa marche en avant, 5-0 après deux mènes. Quand on joue contre des gaillards comme ça, forcément, bon, déjà il y a la pression de l'événement, d'être en demi-finale de cette grande compétition. Ça met un peu de pression, mais quand on sait qu'on affronte les trois monstres là, est-ce que ça rajoute de la pression supplémentaire ou alors est-ce qu'on peut se dire bon, de toute façon voilà, ils gagnent tout, on n'a rien à perdre et on peut essayer de jouer relâché, non? Je pense qu'il y a un peu des deux, en fait, ça dépend de l'instant. Soit on arrive à relativiser, et puis en plus c'est des joueurs qui ont l'habitude, hein. Antoine Cano, il a été champion de France, il les a affrontés dans de multiples masters et compagnie. Donc ça dépend vraiment du moment. On sait qu'en ce moment on n'a pas beaucoup de compétition, on n'a pas beaucoup de repères, on peut pas trop s'entraîner, il fait froid. Donc ça va plus être en fonction de la confiance qu'on a engendrée et de la préparation qu'on a eue par rapport à la compétition. Dylan Cano direct à l'attaque parce qu'il est beau. Ce premier point, c'est bien tiré encore. Bien. C'est mort, hein. Et en plus l'équipe de Cano a fait quand même un joli parcours parce qu'ils ont perdu la première dans les poules de 8e. Alors il faut dire comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a une première poule qu'on appelle les poules de 8e, il y a une deuxième poule qu'on appelle les poules de quart, et là on se retrouve en demi-finale. Et dans la première poule, ils ont perdu donc à 10 leur première partie, après ils ont gagné les deux autres. Et dans la poule des quarts de finale, ils ont gagné leurs deux parties sèches, dont la deuxième contre Christian Fasino à 6. Donc on peut dire qu'ils ont fait un super parcours et qu'ils sont en forme. Bien joué encore. Il a trouvé la façon de faire. Ah, il y a quand même un sacré niveau hein, dans ces finales PPF, là, dans les 16 équipes. Parmi les 16 équipes, hein, il y avait entre autres, parce qu'il y a plein de grands noms, une équipe avec Philippe Suchot, associé à Philippe Quintet et Manu Lucien.
qui n'ont pas réussi à sortir des poules. Donc c'est dire le niveau de cette compétition. Ouais, il y avait tout le gratin de la pétanque française. Hein. C'est ça. Quand on fait un classement sur 8 saisons, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hasard. Non, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de surprise. C'est comme dans la chanson de Charles Aznavour, ils sont venus, ils sont tous là. Demi-finale féminine, voici une nouvelle mène à l'avantage de Franja Aubry, Nadège Boussian-Prota et Caroline Leblanc. Ce sont 2 points qu'elles vont inscrire pour mener désormais 10 à 5. Stéphane Robineau qui a pris le parti, lui, de jouer masqué. La 9e mène de cette demi-finale au Brio, 10 à 5. Bravo, bien. Ça suffira. Il faut dire que les mesures sanitaires ont été quand même à niveau, puisqu'il y avait un test PCR à faire de moins de 72 heures, le port du masque obligatoire en dehors des parties, une prise de température avant de rentrer dans le boulodrome, donc tout ça pour que ce soit organisé en bonne et due forme. Bien tiré J'ai encore, envie de dire, et c'est bien comme ça. et c'est normal, C'est normal et c'est bien comme ça. c'est bien. Ouais, il y a un gros effet rentrant. Henri Lacroix. C'est frappé. Ça va bien. Toujours une boule d'avance pour l'équipe Rocher, ça va pas être évident de marquer. Les adversaires encore. Super. Bien. Et inlassablement. Henri Lacroix fait mouche. Oh, il est pas heureux. On n'arrange pas ça. Hein? Alors il y en a un par terre, mais est-ce qu'il n'y avait pas une boule un petit peu plus loin qui pourrait compter pour Rocher? On ne verrait pas sur ce plan. On verrait pas sur le... Oui. Comme ils ont tous un peu chiqué des boules par la gauche. Voilà. Ouais. Alors 2 ou 3. On va le... 2 points. 2. Je vais faire comme ça alors. Je fais voilà, juste comme ça, merci. Voilà, petit rappel de Stéphane Philippe à Dylan Rocher sur un bouchage de trou peut-être un peu trop appuyé. Allez, en tout cas, ça fait 7-0 en faveur de l'équipe Rocher-Lacroix-Robineau. Quatrième, Maine et Cavalier seul pour l'instant. Des doubles vainqueurs de cette grande finale PPF.
Ça joue loin pour cette quatrième mène à 9,40 m. Bien joué encore. Oui. Je force à ça tourne. C'est normal. 0,7. Il faut tenter quelque chose. Donc c'est Antoine Cano qui prend le tir. Allez, c'est le faire bon. Alors, il a fait de la place, on va dire. Parce que pour l'instant, on peut pas dire que l'équipe La Croix-Robino-Rocher soit employée à faire des exploits, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ne se lancent pas beaucoup au tir, ils gagnent beaucoup de points et c'est plutôt leurs adversaires qui n'ont pas trop de réussite dans leur tir. Donc là, il faut absolument, au-delà de 9 mètres, faire tirer Dylan tout de suite. Cano. Pas sûr que ça tire parce qu'elle est derrière. Non, non, ça sera pas suffisant. Ça fait pas trop leurs affaires parce que pour l'instant, Stéphane Robineau et Henri Lacroix, ils perdent pas de points. En plus, la boule va être en danger si Stéphane le gagne. C'est dommage de ne pas être resté un petit peu devant. C'est toujours ça. C'est dès qu'on le dit, il se produit le contraire. C'est mal joué. Ouais, mais pas bien joué. Hein? Ah non, mais ces trucs-là, c'est quand ça arrive pas, c'est pas normal. C'est ça qui est pas normal. Vous voyez? De la hauteur. J'ai à peu près compris. C'est monté. Il le dit lui-même, hein, il manque un petit peu de hauteur dans sa boule. Une bonne reprise, c'était bien. La bourse, quoi. Bah ouais, t'as dit. À chaque fois que tu la regagnes, tu peux te mettre en danger. Ouais, j'ai pas assez monté. Ah, dommage. Ouais, ça l'a fait. Non, Encore tu le perds si tu le perds dans le jeu. en plus, elle est nulle part. Ça sert à rien. J'aurais pas joué, c'était pas. Ah, c'est nul. J'ai pas assez monté. Bien. La hauteur, j'aurais pas été là. Hein. Ah, ça Ouais, parce que je gagne. C'est tapé là. Mais ouais. Manque d'auteur, je pense. Tir important de Antoine Cano. Bah, c'est pas mal, il y en a deux, j'ai l'impression. Avec le petit contre. Ouais, à voir. En tout cas, il a Sur fait la son boule, job, il a Stéphane passé ses deux Robineau. boules en prenant le tir, Ouais. c'est important. Ça va être dur. Je sais pas. Moi aussi. Il fait pareil. Ouais, comme moi. Enfin, c'est moi. C'est moi qui dois le gagner. Ah. Je suis passé, moi je suis passé d'un mètre. T'es sûr que je l'ai perdu? Ouais. Je pense. Ouais, il y a beaucoup. On a entendu la frappe. Ah, Dylan. Ouais. Il n'y avait quasiment aucune épaisseur là où est tombé Henri. Moi aussi, il me manque un peu de hauteur. Ouais, moi aussi, de toute façon. Si moi je le gagne, c'est mieux quand même. C'est quand même pas bien joué. Bah, moi non plus, il manque un peu de. Mais toi, il est juste passé, si tu le gagnes, c'était bien. Hein. Je suis passé, mais c'est pas bien joué. Parce que moi, si je fais la main, c'est pas pareil. Par rapport au bruit qu'elle a fait, je dois Ouais, jouer de l'autre côté. Moi, je dois jouer de l'autre Après, côté. c'est les frappes aussi. Moi, j'ai plus manque de la hauteur. Ouais, taper dur aussi. Ah ben. 3 boules qui passent derrière. Mhm. Je pense que toi, faut que tu raccourcisses, toi, Dylan. Je pense. Hein. Raccourcis un peu. Même avant, c'est. C'est nul.
Ouais. C'est mieux. C'est boule à boule après. En plus, je perds, mais si on perd une coupe par course, mais moi, si je perds dans le jeu, c'est mieux. Allez, voilà, l'équipe Rocher débarbouillée. L'occasion pour l'équipe Cano de débloquer son compteur. Qu'ils en profitent parce que l'équipe Lacroix va pas perdre de 3 fois un point à chaque main. Hein. Donc là, il faut capitaliser. C'est peut-être suffisant. 2 points qui vont leur permettre de revenir à 3 longueurs de leurs adversaires. Angelo Rio, la deuxième position et Caroline Beaumont à l'entame de la 10e main, 10 à 7. Ah, Dylan, c'est pas le lot. Ouais. Faut pas que je sois long non plus. Non, jeu normal, cousin. Tu prends, hein. Allez. Jeu normal. Le jeu. Donc ils sont peut-être cousins. Ils sont peut-être cousins, ouais. Peut-être. Ça va être court. C'est peut-être court. Comme ton avoue, là, raro. Mais pas, non. On voit un peu là. Joue dans la boule. On voit un peu dessus. C'est un peu délicat comme décision parce que s'il passe à côté de la boule, il peut toucher le but et pas marquer. Ouais. Et d'un autre côté, comme ils sont en retard, ils sont obligés de prendre un petit peu de risque. Donc il a raison, il faut jouer en face de la boule. Oh. Ouais. Du coup, il y est peut-être pas. Il est passé à côté. Un point, c'est pas cher, ouais. Hein? Un point, voilà l'équipe Cano qui ouvre sa marque, mais qui est toujours menée par l'équipe Rocher. 7 à 1. Le temps pour le mettre. J'ai trouvé, je vais Franco la boule. J'aurais pu t'en faire prendre de temps en temps. La 5e main va débuter dans cette demi-finale des grandes finales PPF. C'est l'équipe Cano qui vient d'inscrire son premier point, qui va lancer cette 5e main. Moi, s'il la tire bien, on peut retirer derrière. Hein? Allez, 1 mètre devant, c'est bien. C'est plus court, là, 7,60 m. C'est volontaire, je pense. Bien. Il est beau ce point. Il le voulait pas aussi beau parce que Ouais, du coup, limite. si Dylan fait un petit glissé 1 mètre derrière, ils peuvent pas tirer. Un petit peu arraché. Tiré très court. On a vu qu'il a forcé. Faut dire qu'il a pas beaucoup tiré jusque-là, Dylan. Hein. C'est vrai. Ouais, Roby. Ouais, ça. Des fois, tu attends d'être plus près. Tu vois. Qui pourrait décider de se mettre un petit peu plus loin. Voilà. C'est même presque trop beau. Moi, elle était belle à tirer. Ouais. Hein? Trop près. Oh. Bien tiré. Ah, je te donne le point là-bas. Non? Non. Il y en a deux? À deux? Ouais. Alors, à les en croire, il y aurait 2 points par terre Je sais pas, comme vous voulez. pour l'équipe Cano. On est boule à boule après. Oui, je sais. C'est quand même pas vilain. Si on prend encore un cadre, on est obligé de pointer jusqu'au bout après. Comme vous voulez aussi. On va très la mienne, moi, je sais pas. Allez, si vous êtes d'accord, allez. Allez, Steph, essaye. 30 secondes pour jouer sa boule. Si je canne, c'est bien, mais si je canne autant. C'est bien de discuter, mais il faut pas perdre de vue le chrono. C'est vrai.
derrière, et qu'ils perdent encore, on est obligé d'attendre. De toute façon, que je te retire quand ils en ont 2 ou 3, c'est pareil. Hein. On est tous les 3 pareils. Hop, pile poil dans le trou. Ouais. Je pense que c'est plus sage parce qu'il reste boule à boule. Il n'y a pas eu beaucoup de carreaux en face pour l'instant. Ils ont le temps. Parce que là, si Dylan ne faisait pas un beau tir, il se mettait direct en danger. Vous avez dit, il n'y a pas eu de carreau depuis le début. Normalement, il y en a un là. Qu'est-ce qu'il sait faire, Chateau? Ah, ça, c'est sûr. Un petit peu gêné, il se reprend. C'est bien de ressortir du rond pour se reconcentrer. Ça fait là que tu ne pas envoyer le bras comme ça là. Ça me met à bout de nerf quand j'arrive pas à jeter le bras comme ça. Sagace Antoine Cano, apparemment, il n'arrive pas à faire techniquement ce qu'il voudrait. Bah, on a vu qu'il s'est repris. En fait, il y a certains joueurs comme ça qui ont du mal, une fois qu'ils sont dans le rond, à balancer le bras. C'est un petit blocage. Et c'est vrai que c'est un petit peu agaçant quand ça arrive. Mais il s'est bien repris, il a touché la boule, c'est le principal. Voilà. Bravo. C'est ça, comme dit Dylan. Bravo. Ah voilà, Henri qui marque le bouchon. Je n'ai pas pensé, sinon je le fais. Yeah, lol, bien pas bien. Bien tiré. Un 3e point. Hay tres, non? Hay 2 seguro. Je suis bouchard. T'as 2 boules, toi? Non, Hein? une. Une? La boule, la boule. Parfaitement joué encore. Ouais. Allez, tranquille. Là. Fais remonter. Allez, lol, tranquille, pas, allez. Bien, perd bien. Bien tiré. Bien, lol, bien. C'est qui tape les gamins, ça va? Il y en a 3 sur déjà. Dylan qui va essayer de se mettre dans le bouchon. Pour rendre le tir un petit peu plus difficile. Très bien joué. Bien joué. Pas loin de le réaliser. Bon, une boule qui vaut cher. Hein. Ouais. Il faut la prendre. Hein. C'est l'occasion de revenir. La tienne, tu rentres dans le bouchon, c'est pareil. Hein. Bah ouais. Là, s'il l'enlève, il y a quoi? Il y a 2-3 points par terre pour l'équipe. 3, peut-être 4. Ouais. Et s'il cadre, peut-être 5. Ouais. Dylan Cano. Très bien tiré. Bien tiré. Ouais. Alors, 5. que dit l'expert comptable? 5. Eh ben, très belle mène. Bien vu, Sylvain. Et ben voilà, cette demi-finale complètement relancée avec l'équipe Cano qui revient dans la roue des Fréjussiens qui mènent toujours 7-6. Bien vu, je sais pas, parce que du coup, j'ai dit que c'était mieux de pointer pour faire tirer les adversaires qui n'avaient pas trop de réussite au tir pour l'instant. Henri Lacroix était plutôt favorable pour tirer cette boule un petit peu de côté. Bah, du coup, ça lui a peut-être donné raison. Ouais. Et Château vient de jeter le but.
Ça me semble pas très loin, comme sur la veine précédente au début. 7-6 face à Claude Cadeau. Ah, il y a une mémoire qui, mais c'est bien. Hein? Hein? Toujours un jeu plutôt court. Ouais. Essayer de ne pas dépasser le but. Voilà, c'est ce que lui a demandé Antoine Cano. Là, changement de stratégie. Équipe Rocher part au tir. Il faut que Dylan fasse un beau tir. On a vu qu'il a été une ou deux fois court. Il n'est pas cadré. Enclenché. Voilà. C'est cadré. C'est vraiment la boule qui conditionne la mène le premier tir, parce que si on cadre pas, surtout à courte distance, on est un peu sous la douche. Alors que sinon, c'est eux qui continuent à tirer. Le jeu, hein? C'est ce qu'ils veulent. Envoyez pas loin pour qu'on tire. Hein? Ouais, ouais. Allez. Allez, c'est tapé là. Vous voyez, contre-attaque. Ah ouais, direct, ils sont comme ça. Ah, c'est bien vu, je pense, quand même, parce qu'il n'y a pas loin et on connaît les loustiques en face. Hein. Voilà. Il n'est pas vénard. Hein. C'est pas donné, c'est bon. C'est mieux, il n'y a pas grave. Il est juste au pied de la boule si on voit le ralenti. Oh putain, je suis fresque de la boue quand même. Hein. Non, c'est dans la boule, Puis- c'est dans le pas. Alors là, ça va être compliqué. Parce qu'ils ont déjà une boule de retard. Il y a court. Ouais. C'est un bouchon. Pour qu'on tire. Ok, chacun. Hein? Quand la mienne, après on verra aussi. Moi, je trouve, oui, si on a mal d'en taper 4. Non? Si on pointe, et même s'ils manquent, ils ont toujours la main, tu vois, ils ont toujours la boule d'avance, quoi. Non? Avant, petit l'Alban. Ouais. C'est un tireur, il a un tireur. Allez. Voilà, c'est le jeu. Hein. Prendre le jeu à son compte. Pas laisser une boule d'avance comme ça à 7 mètres à l'équipe Rocher. Surtout à 7 à 6. Faut casser des points. Quitte à ne pas marquer. Très bien On tiré. n'a pas bien répondu la première. Hein. Ah, c'est pas donné la Il première. a raison. Parce que je suis pas court en vrai. Il a raison, Antoine Cano. Et c'est vrai que la première, il n'a pas été heureux. Contre, ça montre quand même une belle force mentale, parce que la plupart des joueurs auraient été pointés. Parce que en retirant, s'il remanque, là, c'est quasiment un tir au bouchon. Enfin, c'est une boule capitale. Hein. Donc bravo à lui. Il fallait cadrer absolument. Et il l'a fait. Essayer de se mettre entre la boule et le bouchon. Comme ça, s'il prend carreau, le point est encore gagnable. Il met en danger la boule de derrière. C'est parfait. Tiens, question de débutant. On a vu la boule de Stéphane Robineau qui est dans un trou. Oui. Il peut prendre un carreau quand la boule est comme ça dans un trou. Oui, ça peut arriver. Ouais, je pense ça que gêne, c'est ouais. même plus favorable du coup. D'accord. Parce qu'il y a peut-être des gravillons qui derrière retiennent un petit peu la boule, donc du coup ça permet de rester un petit peu dans le même trou. Une boule manquée, bon, il faut qu'il continue à casser des points, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut le sortir là. Ah ouais. Ah, il tire au bouchon. Ouais. Ouais. Non, c'est au bouchon. 4, 6 tapes. Combien 8 de tapes. boules vous avez 4. 4 boules 4 boules. Ah, tire la boule, non? Si on en Par tape. terre, ouais. Je sais pas si ça fait un bébé. Si en tape 2, ça en fait 3, ça fait 6 à 10. Ouais, mais t'en perds 3 quand même. Si tu le sors, ça va toujours 5 à 6. Ah, mais je préfère qu'ils ont 10 que 12. Hein. Non, tire la boule, vas-y. Ça Ouais. Dans ça, le bouchon. Si tu le manques le bouchon, tape. Tu veux Tire, elle tire au bouchon, alors. Ah, mais il va sortir le bassin, je le fils. Allez. Toujours au niveau du chrono. Je pense que c'est le jeu de tir au bouchon, parce qu'Antoine Cano dit plutôt 10 que 12, mais c'est plutôt 10 que 11, parce que le pointeur peut encore tirer à la boule pour casser un point après. Donc ça vaut le coup. Et c'est super bien réalisé. Oh! Bien, alors, quand même, bien tiré là. Bien Bien. tiré, bien. Ah oui, c'était bien tiré. Ouais, t'es pas malheureux. Donc c'est la boule de rocher, c'est ça? T'as eu tiré la boule. Ah, peut-être pas. Parce que si c'est pas le cas, c'est Mais pas c'est- encore dramatique. Il y a Ouais, ouais. ligne de perte, le pont est beau. On va sembler voir Stéphane Robineau aller vers le rond. C'est pas Peut-être on va économiser un ou deux. Ah, essayez, d'accord. Là, j'ai pas la balle dans le trou, c'est pas méchant.
Ah, Roby, allez, fais un. Non, ça peut rééquilibrer la main. Hein. Le point est à l'équipe Cano. Alors rééquilibrer, c'est un grand mot parce que ils ont quand même 4 boules, mais je veux dire, pas en prendre beaucoup. Non, il est comme bon. Alors là, surtout, pas être trop long, hein, parce que la ligne de perte, elle est pas loin. Derrière. Je pense qu'il faut jouer un peu normalement parce que si Stéphane Robineau se bloque, bon, s'il est pas trop loin devant, on peut jouer avec, mais s'il est vraiment court de 2 mètres, il empêche de gagner le point. Donc je pense que comme ça, quand on a vraiment beaucoup de boules d'avance, il faut vraiment essayer de le gagner à sa première pour pas handicaper les autres boules en fait de ses partenaires. Et ben, c'est ce qu'il vient de faire justement. Mais quand on n'a pas trop Il est les un peu perspectives, court, je ouais. sais pas si elle est jouable ou pas. Ah, arrête. Parce que si Henri joue juste et qu'il toque la boule de Roby, peut-être qu'il ne le gagne pas. Il manque la donnée, j'ai manqué de 20 à la donnée. Super quiz, c'est magnifique. Ah oui, je sais bien. Je sais bien. En tout cas, elle n'est pas perdue, elle est dans le jeu. Déjà. J'ai manqué la donnée de 20 ou 30. C'est ce qui manque, hein. Même pas. Hein. Ah putain, c'est beau aussi, il y a un petit plan en plus. Il y a un petit plan. Alors, Magic Lacroix, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Bravo. Très bien joué. Hein. Super. 10 cm de ligne de perte. Il souffle un peu quand même. Oui, parce que c'était délicat. Ouais. Allez, tu restes dans la noire, c'est bien. J'ai manqué la donnée, moi. J'ai manqué la donnée. Bon, pareil, Dylan a un peu le jeu délicat parce que lui doit contourner la boule noire parce que sinon il peut en donner un deuxième. Pour le gagner, hein. Ne joue pas si tu joues. Tant pis, tu sors, hein. C'est à nous ça. Tu joues pour le gagner carrément, même que tu rentres pas de celle-là, ça sert à rien. Alors tu joues pour le gagner. De toute façon, je pense qu'ils vont pas tirer, non? Il est loin. Je pense qu'ils vont pas se gêner s'ils ont le tir à 2. Oh, il joue. Voilà. Il joue. Trop court à l'envoi. Ouais. On va prendre un peu plus de risques. J'ai vu à la sortie de la main qu'il a accroché. Voilà, je pense que c'est pas volontaire. Il a un petit peu gardé dans la main. Alors là, avec 2 boules, en fait, ils ont le choix. Henri va essayer de jouer en direction de la noire pour rentrer à 2. Ouais. S'il le met, Dylan aura encore le choix. S'il le met pas, Dylan pourra tirer à 3. Donc c'est encore joué sagement, comme ils savent très bien le faire. C'est leur force. Puisqu'Henri a très très bien joué sa première. Pas de raison. Ouais, Dylan va tirer à 3, je pense, parce que Ouais. la noire n'a pas avancé suffisamment. Tu veux, après t'as peut-être beau jouer aussi avec les boules. Non. C'est le jeu, s'il est fort, qu'il passe au milieu, enfin, il y a encore un petit espace entre les deux, on Ouais. peut toucher au bouchon, on peut... Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a beau jeu. T'as beau jeu C'est quand toi même, qui as la hein. boule. Il y a 200 mètres. Si je touche pas la boule, Ouais, bah ouais. Parce qu'il a beau jeu quand même avec les boules. Ah, c'est la chic. Alors, Il a envie, il faut le laisser. C'est la chic, tu vois. Allez. Très bien tiré, il a failli cadrer en plus. 12 mètres 60. Eh ben, quel joli tir de Dylan Rocher. Eh ben, 3 points de plus. Qui nous font 10. 10 à 6. Maintenant, pour l'équipe Rocher. Dans cette demi-finale face à Antoine Cano, Dylan Cano et Gilles Dubois. Rocher, même. De 3 points. Pardon, 10 à 6. Toi donc. 7e mène. Et apparemment, j'ai de but trop long. Henri Lacroix reposé à la main donc par On n'a pas Antoine l'impression Cano. qu'il est placé très très court. Ouais. Il va avoir 8 mètres. On va pu prendre le risque de jouer encore plus court. Ouais, légèrement sur la droite, là, ça a l'air un peu moins épais. Si je touche pas la boule, moi je le mets. Mais... Alors des terrains comme ça où il y a un peu de gravillon et que c'est différent selon les endroits. Vous avez entendu Henri qui disait
Roby joue un petit peu à droite parce qu'il y en a un peu moins, donc ça veut dire que pour faire carreau c'est plus difficile. Capable d'être du mauvais côté, je conne la mienne, on marque pas. Et je la blesse aussi, on marque pas. Mais À longue distance, on fout, moi. Je pensais faire la pointée, moi. Moi, je suis resté devant. Je fais le couloir pour le faire carreau. Passe à l'attaque directe. Oh. Voilà, quand on tombe dans la boule comme ça, qui est 0 gravillon, c'est pas grave. Hein. Ouais. Joli tir. Ouf. Il était propre celui-là. Belle courbe. Ça lui a fait du bien de prendre le tir parce que ses boules de milieu manquaient un petit peu de précision. Il était court. Il n'arrivait pas bien à lâcher le bras. Et depuis qu'il tire, il a un beau taux de réussite et il cadre de plus en plus. On tire bien. C'est bien aussi, après voir. Après, je peux pointer la mienne, après vous êtes en tir aussi. Ouais. allez, vas-y, ça fait. Comme vous Allez, voulez, essaye de après. rentrer dans le but maintenant. Ah, Vaubert. Bien, bien, bien. Il l'a cherché, il l'a Ouais. presque obtenu. Toujours difficile ces boules pour un tireur. Parce que quand il a l'avantage dans une main, il essaie de monter un petit peu le bras pour pas noyer le but. En fait, il ne faut pas penser à son avantage. Il faut tirer normalement, comme si le but n'était pas là. Bien souvent comme ça, en plus, on ne le touche pas quand on n'y pense pas. Ouais. Très bien tiré Bien encore. tiré encore. Ouais. Cadré, il y en a deux par terre. T'es droit, c'est mieux. Ouais. Pour ça, la première, si je viens dans le bouchon, tu prends carreau, on n'hésite pas. C'est ça, je veux dire, c'est que. Ouais, c'est qu'on hésite toujours. Là, tu vois, si je fais ça la première avec un cadre long, à mon avis, tu peux la jouer là. Tu vois. Après, tu fais avec d'ici. Hein. C'est le terrain, il dit ça. Ouais, le terrain, mais après, tu fais pas que des carreaux non plus, attention, il faut bien jouer. Hein. Là-haut, ils ont bien tiré surtout. Hein. Tapé 6. Ils vont taper 5. Ah, 7-0. Henri Lacroix Et puis le problème, c'est qu'il y a le choix qui manquait, il marquait pas. faut jouer, là. Jusqu'à la dernière. qui va continuer à faire tirer. Allez. Aïe, juste à côté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si tu la tires bien maintenant, c'est pareil. Allez, Ah non. allez c'est pas grave. Allez. C'est plus pour réconforter son partenaire parce qu'en ayant la boule d'avance, là, c'était important de cadrer encore. En étant en retard au score, là, il va que casser des points. Sortie courte, on l'a vu. Hein. Oui. C'est dommage de manquer double à ce moment-là. Dylan, essaye de te forcer. Ah là là. Tu tires la boule, tu tapes 2 fois, on perd pas, tu vois. 4 boules, non Ouais. Parce que là, pour sortir le bouchon, apparemment, faut mettre Ah, Dylan, essaye une de grosse faire jouer, là. sacoche. Non, Allez. il y a loin Ouais, pour mais ressortir, non? Là, je pense que c'est pas encore le jeu parce Non. que l'équipe Rocher doit marquer 3 points. Donc, si Dylan Cano frappe les 2 siennes, C'est vrai. l'équipe Rocher monte à 12. Et c'est quand même plus simple de toucher 2 fois une boule que de noyer le but, surtout en tant que pointeur quand on n'a pas trop tiré. Aïe. Bon, ça lui a pas réussi. Voilà, Ça il se va avoir deux choix. complique. Soit il essaie de pointer pour faire bouchon, soit il essaie de faire carreau. Allez, tape, vas-y, fais un carreau, il n'y a que ça qui peut nous sauver. Il n'y a qu'un carreau. On voit qu'il n'a pas trop envie en plus. Hein. C'est vrai que derrière un échec, c'est pas évident d'y retourner. Parce que tu prends des cartons. Allez, tire-la bien là, c'est pareil, allez. Tu tires toi là bien, ta première et tu tires au bouchon après. Là, c'est manqué perdu. Hein. C'est bien en première. C'est même tapé perdu presque. Presque. Carreau. Oh, Il n'y aura pas de suspense dans cette main. petite chiquette Je vais mettre les 16 ans, mais je l'attends pas. qui n'a pas suffi. Et le coup de grâce qui va être donné par Maître Henri Lacroix.
Allez, fils. Allez, va doucement. Allez, Henri, va doucement. Ah bah non, c'est Dylan. Là, non? Je crois qu'ils en avaient deux par terre déjà, non? Là, tu peux raccourcir un peu. Hein. C'est le premier carreau d'Antoine Caro. C'est ça, exact. Comment j'ai pu oublier alors qu'il était tellement beau, ce C'est le carreau. plus beau de la partie. Bravo. Et cette fois, c'est fait. Le 13e point, inscrit par Dylan Rocher, qui, en compagnie de Stéphane Robineau et Henri Lacroix, remporte cette demi-finale 13-6 et disputeront donc la finale de ces grandes finales PPF. En 2 mots, résultat logique. Oui, c'est logique. Moi, ce qui me surprend toujours de la part de l'équipe Rocher, Robineau, Lacroix, c'est cette justesse de jeu, cette justesse des décisions. Il n'y a pas de prise de risque. C'est toujours joué très, très, très juste. Donc voilà, c'est leur force, la sagesse. En plus de leur talent technique. Et bien évidemment. Merci Sylvain d'avoir été là. Et puis on se retrouve très Merci vite Xavier. pour d'autres Merci à tous. belles et grandes parties de ces grandes finales PPF.